Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours. Alors aujourd'hui nous allons parler de la mise en forme de texte en CSS. Alors pour ce faire, j'ai préparé cette page HTML. Donc on a ici une boîte contenant un titre de niveau 1 et un paragraphe, et sous cette boîte un deuxième paragraphe. Donc voilà ce que ça rend sur le navigateur, puisque au niveau CSS, donc j'ai appliqué à cette boîte un fond de couleur rose et des dimensions, 300 pixels de large, 300 pixels de haut. Donc l'objectif aujourd'hui va être de voir les différentes propriétés de mise en forme de texte et de les appliquer sur nos différents éléments. Alors par exemple, je vais cibler ce H1 qui fait partie de la boîte 1. Donc si je veux le cibler spécifiquement, je pars de la boîte 1, la classe boîte 1. C'est de cette manière-là que je peux cibler cette boîte. Donc ça donne point boîte 1 en CSS. Un espace pour cibler l'enfant de la boîte, à savoir l'enfant H1, le titre. Donc là, normalement, je suis bien au niveau de cet élément-là. Alors si je mets que H1, ça fonctionne aussi. Le risque, c'est si j'ai d'autres H1 sur la page, que eux-mêmes se mettent en forme de la même manière, ce qui ne sera pas le cas si je le cible en partant de la boîte parente. Alors première des choses par rapport à un titre, c'est qu'on a déjà une mise en forme appliquée. C'est-à-dire une certaine taille et une mise en gras. Alors, si vous souhaitez retirer une mise en gras, ou à l'inverse, appliquer une mise en gras, c'est la même propriété. C'est la propriété font-weight. Alors, weight, W-E-I-G-H-T, qui signifie poids, c'est le poids de la police, font, ça veut dire police. Et si vous mettez bold en valeur, vous appliquez une mise en gras, ce qui là n'a aucun effet, puisque le H1 est déjà de base en gras. Mais si j'appliquais ça au paragraphe, vous verriez que le paragraphe de la boîte 1, en l'occurrence, serait en gras, contrairement à l'autre, qui lui du coup reste en normal. Et du coup, pour retirer de la mise en gras, par exemple retirer la mise en gras du H1, il faudrait mettre la même propriété font-weight, mais non pas avec la valeur bold, bold ça signifie gras, mais avec la valeur normale, qui signifie je remets le texte en normal, c'est-à-dire pas en gras. Voilà ce que ça fait. Donc font-weight pour appliquer ou retirer une mise en gras. Vous avez ensuite, au niveau de la taille, la propriété font-size, qui permet de spécifier une taille de police avec différentes unités. Alors, par exemple, on va commencer par le pixel. Si je mets 32 px, vous voyez que ça change rien parce que c'est déjà le cas par défaut. Donc je vais grossir, je vais mettre 52 et effectivement vous voyez la typo qui grandit. Donc je peux très bien réduire la police du H1, le mettre à 12, alors même 14 qui est normalement la taille, alors c'est 16 d'ailleurs, 16 qui est la taille de base des caractères. Donc une taille en pixels, vous pouvez vous baser sur votre maquette graphique pour répercuter les tailles de typo. Il y a une autre unité qui peut être utilisée qui est assez intéressante, c'est l'unité REM, qui signifie route EM. Alors ça c'est si vous souhaitez avoir des unités relatives en fait. Relatives à quoi? À la taille de police fixée par défaut sur la balise HTML. C'est-à-dire que si je mets un font size par exemple de 10 pixels par défaut sur la balise HTML, à ce moment-là je peux très bien utiliser l'unité REM qui sera relative à la taille définie à ce niveau-là. Donc si je veux du coup que mon titre fasse 20 pixels, je lui mettrai 2 REM, c'est-à-dire 2 fois la taille par défaut du texte. Alors vous voyez que tout le texte par défaut d'ailleurs est passé à 10 pixels. Parce que j'ai défini cette taille au niveau de la balise HTML. Donc le REM peut aussi être utilisé, donc 3 REM ça ferait 3 fois plus gros que la taille de base définie pour la balise HTML, etc., etc. Donc ça veut dire que le jour où vous souhaitez grossir toutes les typos de votre site d'un seul coup, il suffit de redéfinir le font size à ce niveau-là, par exemple le mettre à 20, et tout est proportionnellement redimensionné en termes de taille de texte. Bon voilà, sachez que ça existe, mais c'est des fois beaucoup plus parlant d'utiliser le pixel.
Voilà. Donc le font weight, le font size. Alors vous avez ensuite le font family qui permet de définir la famille de police qu'on souhaite utiliser. En gros, la police à utiliser. Si je mets Arial, vous voyez que c'est le Arial qui est utilisé. Si je mets Impact, c'est la police Impact. Donc ça, ce sont les polices qui seraient les polices un peu type système qu'on trouverait un peu partout sur les machines, hein, quel que soit le système utilisé. Mais dès que vous avez une police un peu particulière, par exemple téléchargée à partir de Dafont, hein, on va faire un essai tout à l'heure, mais vous verriez que ça marcherait pas. Il faudrait, avant d'utiliser la police, la charger dans la feuille de style. Donc font family très bien quand vous sollicitez, encore une fois, des polices classiques, hein, Arial, Verdana, Times, des polices un peu système, on va dire. Vous avez ensuite la possibilité de mettre votre texte en italique. Pour ça, on va utiliser la propriété font-style en précisant comme valeur italique. Avec un C, pas QUE. Vous voyez qu'effectivement, ça applique une mise en italique au texte. Si vous souhaitez maintenant souligner le texte, alors à ce moment-là, on va pas utiliser une propriété commençant par font, mais une propriété commençant par text. Il s'agit de text-decoration. Et là, vous avez plusieurs valeurs possibles, et c'est généralement underline qu'on utilise, parce que tout simplement, ça souligne le texte. Alors vous avez aussi du overline, c'est du soulignement mais par le dessus. Et ce qu'on utilise aussi souvent, c'est tout simplement la valeur known. Known, ça veut dire je retire le soulignement. Ça serait intéressant pour retirer par exemple les soulignements des liens hypertextes. Mettons, si j'encadre ici le mot autre par un lien hypertexte, je vous rappelle que c'est ce qui permet de changer de page. On voit effectivement la mise en forme caractéristique des liens. Bah là, tout simplement, pour retirer à ce moment-là le soulignement, il faudrait que je cible la balise de lien hypertexte A et que je lui mette du coup un text decoration known pour lui retirer, vous le voyez, le soulignement. Et je pourrais d'ailleurs aussi appliquer un autre attribut pour changer la couleur caractéristique des liens, c'est-à-dire changer cette couleur bleue. Et pour ce faire, vous avez une autre propriété, qui est la propriété toute bête color. Alors color, c'est vraiment la couleur du texte. Par exemple, je vais mettre hop, cette couleur type crimson. Vous voyez, j'ai bien changé la couleur des liens. Enfin, du lien, il n'y en a qu'un en l'occurrence. Mais vous pourriez mettre aussi une couleur RGBA ou une couleur en hexadécimal, donc CF, les arrière-plans, hein, c'est le même principe. Alors d'ailleurs, mon titre, je vais le mettre en blanc, donc color, et hop, FFF, qui correspond au code hexadécimal du blanc. J'aurais pu mettre white ou du RGB avec 255, 255 et 255 en valeur. Donc voilà pour les propriétés de mise en forme de texte principales. Alors vous en avez d'autres bien sûr qui existent, par exemple le texte-transform qui permet de passer votre texte de minuscule en majuscule si vous choisissez la valeur uppercase, hein, U-P-E-R-C-A-S-E, uppercase. Alors il y a d'autres valeurs que uppercase, vous avez le capitalize qui va appliquer une majuscule en début de chaque mot de votre titre. Et sinon le known qui retire une transformation de texte qui aurait été appliquée. Mais bon, généralement on l'utilise pour le uppercase, passer en majuscule quelque chose. Alors vous avez aussi le letter spacing qui correspond à l'espacement entre les caractères. Donc si je mets par exemple 10 px, vous voyez qu'on a 10 pixels d'espacement entre chaque caractère de mon H1. C'est l'espacement de caractères. Vous avez également, très important, le texte tiré à ligne. Alors je vais réduire un petit peu la taille de police pour qu'on voit ce que ça donne.
Donc si vous mettez un texte align left, c'est le cas par défaut, c'est-à-dire que le texte est aligné à gauche, hein, c'est le cas par défaut. Mais vous avez aussi bien sûr la possibilité de le centrer, texte align center, le texte est centré dans son bloc, ou de l'aligner à droite, texte align right, R-I-G-H-T, effectivement le texte est aligné par la droite, et sinon vous avez la justification, le justify, donc justifier c'est le fait d'aligner aussi bien à gauche qu'à droite votre texte. Et du coup ce sont les espaces qui sont redimensionnés pour donner quelque chose de correct. Le texte align, on va le mettre en center, le titre. Alors vous avez également la possibilité d'appliquer une ombre portée sur le texte, alors on l'avait déjà vu pour les boîtes, c'était le box shadow, voilà vous l'avez aussi en text shadow, pour appliquer une ombre sur le texte. Donc c'est le même principe, il faut définir pour l'ombre portée la couleur, je vais mettre du noir, le décalage horizontal, donc là je vais mettre 0, je décale pas l'ombre horizontalement, par contre je vais mettre un petit décalage vertical, alors je vais même le mettre plus gros, si je mets 5px vous le voyez, le décalage vertical ici. Et je peux finir par la diffusion de l'ombre portée, sa dispersion si vous voulez. Par exemple 5px, on a quelque chose de plus diffus. Donc voilà en tout cas les 4 paramètres, la couleur, le décalage horizontal, le décalage vertical et la diffusion, dans cet ordre-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tenter d'intégrer une typo un petit peu particulière qu'on aurait téléchargée de Dafont par exemple. Donc l'importer et l'utiliser sur notre page. Alors pour ça, on va aller sur dafont.net ou dafont.com d'ailleurs. On va pas aller chercher bien loin, on va prendre la première, celle-ci, Absolute Pink. On va la télécharger. Donc ça nous donne en l'occurrence ici une police au format OTF. Alors très souvent on a des TTF, hein. C'est les types de police, et on va la mettre cette police dans le dossier typo. Alors, je sais pas s'il l'a fait comme ça, alors attendez, on va l'extraire vers, et on va la mettre hop, dans notre dossier site web, dans le dossier typo. Donc du coup j'ai bien maintenant dans mon dossier typo la police OTF. Alors par contre ce que je vais faire, je vais la renommer. Je vais la renommer pour retirer les espaces, les caractères spéciaux, etc. Je vais l'appeler juste Absolute. Et du coup, je vais pouvoir maintenant l'utiliser à l'intérieur de ma feuille de style. Donc ce qu'il faut faire absolument dans un premier temps, c'est se mettre tout à fait en haut de la feuille de style, après le étoile, margin 0, padding 0, hein, juste après, ici. Et pour charger votre typo, pour l'incorporer, vous allez utiliser la commande @font-face et ouvrir et fermer les accolades. Et entre accolades, vous allez devoir donner un nom à cette typo que vous chargez en utilisant la propriété font family. Donc vous nommez la police, et c'est le nom que vous définissez ici qu'on appliquera ensuite sur nos éléments dans le code CSS. Donc là je vais l'appeler Absolute. Et ensuite, vous devez définir la source, c'est-à-dire le chemin vers le fichier de la typo, le fichier OTF. Alors moi, absolute.otf, c'est ma typo, elle se trouve dans le dossier typo. Donc par rapport à ma feuille de style, il faut d'abord que je sorte du dossier CSS. Donc pour ce faire, après src, je vais mettre 2 points et taper le mot-clé URL avec les parenthèses, hein, ça c'est comme pour les arrière-plans. Et entre parenthèses, donc je vais dire je sors du dossier CSS, //. Je vais ensuite dans le dossier typo, / et j'utilise la police absolute.otf. Absolute.otf. Donc normalement, ceci me permet de charger la police donc absolute.otf dans ma feuille de style et la nommer absolute. Du coup, je vais revenir sur mon H1 ici et je vais remplacer Arial par absolute, et normalement
mon titre devrait être écrit avec cette police, et effectivement c'est le cas. Alors après peut-être qu'effectivement il y a la taille à modifier, puisqu'en fonction des typos on n'a pas forcément les mêmes proportions en taille. Hein. Mais voilà comment vous avez en tout cas chargé la police. Donc la commande add font face, avec à l'intérieur la propriété font family pour nommer la police, et src pour aller charger le fichier de police à utiliser. Donc voilà pour ce qui est de la mise en forme de texte en CSS, et on se retrouve très prochainement pour la suite.